Parmi les spectateurs de la lapidation d'Étienne, il y avait Thomas. L'horreur qu'il ressentit fut telle que les larmes ne purent lui sortir des yeux. Il alla vomir. Il s'essuyait encore la barbe quand, à quelques pas de là, il vit le crachat de Cratyle tomber sur le crâne dégarni de Saül. Il n'en crut pas ses yeux. Le serviteur du Romain qui humiliait le serviteur du temple. Le monde à l'envers. Le soir, il se rappela les dernières paroles de Cratyle. Thomas, s'il veut revoir ton maître, va le demander à cette femme. Ce Cratyle n'était donc pas un mauvais homme. La lapidation d'Étienne démontrait que la Judée était dangereuse pour les disciples du Nazaréen. Thomas partit aussitôt pour la Galilée. Il sortit par la porte des brebis et emprunta la route de Jéricho. Moins de 4 jours de marche le séparaient de Magdala. Il arriva affamé, à bout de force, à la maison de Marie. Il demanda d'une voix à peine audible qu'on prévînt la maîtresse de Séan. Thomas, disciple de Jésus, l'a prié de le voir. Le majordome prit pitié de lui et lui fit servir dans la cuisine une soupe de blé aux miettes de volaille, du pain et un cruchon de vin coupé. « Si tu dois parler, lui dit ce serviteur, et vous allez parler en effet, il vaut mieux que tu aies quelque force. » Thomas achevait à peine son récit que Marie et Marthe arrivèrent suivies d'un jeune homme qu'ils ne connaissaient pas. Les deux femmes et Thomas se considéraient un long moment sans rien dire. À la fin, Marie prit la parole. « Bienvenue, Thomas. Je me demandais quand tu viendrais. » Il tenta, mais rien qu'un instant, de retrouver en lui la conviction que c'était là une femme dépravée, mais il n'y parvint pas. Il ne vit que la beauté affligée de cette femme. Les yeux sombres et pourtant clairs. La certitude s'imposa à lui instinctivement. Autant se l'avouer d'emblée, cette femme avait eu des rapports avec son maître. Or, son maître ne pouvait pas s'être trompé. Il ne comprenait pas cette relation, mais il devait se rendre à la prescience de son maître. Son maître ne pouvait avoir erré.